Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue pour ces moments que nous allons vivre. Nous allons dans un premier temps donc passer un moment pour la consécration de nos frères diacres et diaconesses qui vont devant vous, devant Dieu, s'engager pour le service. Merci de votre présence, merci d'être venus les soutenir et également leur apporter votre approbation. Soyez donc les bienvenus pour ce moment spécial. Je vous laisse donc maintenant écouter et apprécier ce chant qui va nous être interprété. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Oui Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 oh. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 oh. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Oui Seigneur, voilà mon cri. Oh, oh,
sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. 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 Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin et voici l'époux revient. Oh, voici l'époux revient. Je vais maintenant vous demander de vous mettre debout, nous allons prier. Notre Père, nous te disons merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour cette journée de sabbat. Nous sommes heureux en cet après-midi, bon Père, parce que des hommes et des femmes veulent en cet instant s'engager dans ton service. Ils veulent dire à la face du monde qu'ils sont tes enfants et qu'ils voudront toute leur vie être à ton service. Merci Seigneur parce que tu appelles encore des hommes et des femmes à vouloir s'engager pour ta cause. Bon Père, que tu puisses, par ta présence ici en ce lieu, nous bénir et que tout ce que nous aurions à dire, à faire en cet instant, Seigneur, puisse te rendre gloire. Car Seigneur, tout ce que nous voudrions faire en cet après-midi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te magnifier et te dire, Seigneur, que tu es un Dieu grand et que, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir et que nous voudrions, Seigneur, toute notre vie être à ton service. Alors merci, Seigneur, pour la joie du service que tu mets dans le cœur de ces diacres et de ces diaconesses qui vont en cet instant, bon Père, s'engager pour toi. Que ton nom soit béni dans leur vie, que ton nom soit béni dans ton Église. Je t'ai prié par le doux nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Par respect pour la parole du Seigneur, je vous demanderai de vous tenir debout et de prendre votre Bible à 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'invite la technique à projeter le texte biblique. Merci beaucoup.
Paul a eu l'occasion d'écrire ce texte dans le cadre d'une lettre qu'il a envoyée aux chrétiens qui habitaient la ville de Thessalonique. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Pour qui? Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui dirigent, pour ceux qui exhortent. C'est vrai que lorsque Paul a écrit cette lettre aux chrétiens qui habitaient la ville de Thessalonique, il se trouvait à Corinthe au début des années 50, lorsque Timothée arrive en provenance de Thessalonique lui disant « Paul en a un problème. L'un des frères de l'église est décédé. » Et les frères sont un petit peu embêtés parce qu'ils se disaient que Jésus allait revenir, qu'ils iraient tous au ciel avec Jésus. Et ne voient-ils pas que ce frère, il est mort avant que Jésus ne revienne? Que va-t-il se passer? Se demandaient les frères et sœurs. Alors, Timothée, qui rapporte à Paul l'inquiétude des frères et sœurs de Thessalonique, eh bien, attend de Paul une réaction, et Paul va prendre la plume, et il va écrire cette lettre pour rassurer les frères de Thessalonique, leur disant, eh bien, que quand bien même nous serions morts, lorsque Jésus reviendra, tous ensemble, eh bien, nous irons à sa rencontre parce que les morts ressusciteront et ensemble, les vivants, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais chaque fois que Paul écrivait, il en profitait également pour faire quelques remarques d'exhortation, d'édification. Et comme il le fera par la suite dans toutes ses épîtres, dans tous ses courriers, eh bien, il va rappeler aux frères et sœurs certaines choses qui lui paraissaient intéressantes et utiles. Et parmi les premières exhortations, on appelle ça la partie parénétique de la Bible, Paul va leur demander d'avoir une attention toute particulière pour les responsables de l'Église. Lorsque Paul écrit cette épître, l'Église de Thessalonique n'a même pas 1 an d'existence. Il a fait quelques mois à Philippe, quelques mois à Thessalonique, quelques mois à Bérée. À chaque fois, les Juifs, eh bien, qui n'étaient pas contents de ce que Paul faisait comme action, eh bien, menaient une action de persécution. Paul allait dans une autre ville jusqu'à ce qu'il arrive à Corinthe. Et après quelques mois d'existence, on prend conscience que l'église de Thessalonique est déjà bien organisée, avec des responsables, un encadrement. Et Paul a le souci de la relation entre les membres d'église et leurs responsables. Ce matin, dans le cadre de la leçon d'école du sabbat, nous avons vu qu'il y avait différents types de responsables au sein de l'église. On a parlé des apôtres, on a parlé des prophètes, on a parlé des docteurs ou de ceux qui enseignaient la parole, on a parlé des anciens, on a parlé des diacres, des évangélistes, etc. Et Paul va utiliser plusieurs verbes, ceux qui travaillent, ceux qui dirigent, ceux qui exhortent, faisant référence à ces différentes catégories de personnes qui avaient pour mission, eh bien, d'accompagner la jeune communauté, de la guider et de l'aider à avancer. Et là, Paul va tenter de définir le lien qui doit exister entre l'Église et ses responsables. Il va dire, nous vous prions d'avoir de la considération. Et j'aime bien la dernière phrase, l'avant-dernière phrase. Ayez pour eux beaucoup. Non, je n'ai pas bien entendu. Ayez pour eux beaucoup d'affection. C'est pas beau ça? Paul demande aux membres d'église d'aimer leurs responsables. Pourquoi? Il le dit à cause de leur œuvre. Les responsables dans l'église sont au service des frères et sœurs, au service de l'évangile, au service de la proclamation, au service de l'église de Dieu, au service de Dieu lui-même. Alors Paul dit, aimez-les. Moi j'ai envie de poser la question cet après-midi. Que puis-je faire pour quelqu'un envers qui j'ai beaucoup d'affection? Comment faire pour témoigner de l'affection à une personne?
Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour faire savoir à quelqu'un que vous lui portez une affection toute particulière? Et vous pourriez mener beaucoup de réponses. Le soutenir, l'encourager, prier pour cette personne, lui proposer de l'aider, le consoler quand il est découragé, le réconforter, lui dire qu'on apprécie son travail, que nous sommes contents de sa présence, de son engagement. Et je crois que les responsables de l'église de Pierrefitte ont besoin de sentir que toute l'église exprime et ressent envers eux de l'affection, de l'amour. Ayez pour eux une grande considération. Cet après-midi est un jour spécial parce que l'église de Pierrefitte a choisi de mettre à part des hommes, des femmes, pour un service. Dans le cadre du ministère du diaconat, dans le cadre du ministère de l'anciennat. Je crois qu'alors que nous nous apprêtons à vivre ensemble ce temps au cours duquel ces hommes et ces femmes seront mis à part pour le service, eh bien que Dieu veut nous rappeler à travers les écrits de Paul, que mettre à part des hommes et des femmes pour le service, c'est aussi s'engager à dire, nous voulons vous soutenir dans l'action, dans le service que vous voulez rendre à Dieu à travers son Église. Ces hommes et ces femmes vous seront présentés. Et je crois que pour chacun d'entre eux, Dieu a une bénédiction toute spéciale. En vous engageant pour Dieu, en vous engageant pour l'Église, eh bien, vous vous rendez disponible pour devenir collaborateur et collaboratrice de l'Esprit de Dieu, afin que par votre action, vous qui serez mis à part pour le diaconat et pour l'anciennat, que par votre action, les membres de Pierrefitte soient bénis. Amen. Que par votre action, l'Esprit de Dieu puisse agir dans les cœurs et que la relation entre les membres d'Église et le responsable ne soit pas une relation simplement administrative ou simplement fonctionnelle, mais une relation véritablement basée sur l'amour, sur la considération, sur le respect. Ayez les uns envers les autres beaucoup d'affection. Je vais maintenant laisser la parole à ceux qui ont été choisis, tout spécialement pour vous présenter tous ceux et toutes celles dans un premier temps qui seront consacrés en tant que diacres et diaconesses. Et après ce temps de présentation, eh bien, ils auront l'occasion d'exprimer quel est leur engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'Église. Bonjour à tous. Donc, nous commencerons la présentation et pour cela, j'appellerai Marie-Odette à venir me rejoindre, s'il te plaît. Donc, voilà Marie-Odette. Marie-Odette, alors elle est née le 24 septembre à Fort-de-France, en Martinique. Elle est restée sur cette magnifique île jusqu'à ses 18 ans. C'est bien ça. Arrivée en métropole, elle a étudié la médecine animale. Comme hobby, elle a la lecture d'astuces en tout genre et la Bible. Elle aime faire de la cuisine et la décoration. Elle découvre l'Église en 1996 et elle sera baptisée en 2004. Elle a 5 enfants
et 7 petits-enfants. Depuis que Marie-Odette a intégré le diaconat, elle s'est épanouie dans son service. Elle aime son Dieu, elle est dévouée dans sa tâche, elle a trouvé l'assurance parce qu'elle va vers ses frères et sœurs. Et je dois dire que j'atteste vraiment cela parce que j'ai passé quelque temps aux côtés de Marie-Odette, j'ai vu ses débuts et je puis vous dire qu'il n'y a plus rien à voir. Merci beaucoup Marie-Odette. Maintenant j'appelle Suzelle. Donc, Suzelle aussi est née en Martinique, à Saint-Esprit. Elle est née le 10 janvier. L'année, je ne vous le donne pas forcément. Elle est baptisée à l'église de Pierrefitte le 13 juin 2008. C'est bien ça? D'accord. Elle a 2 filles, Céline qui a 33 ans et Lydia, 27 ans. Suzelle est une sœur attachée au Seigneur, toujours prête à rendre service pour Jésus. Elle aime se rendre au chevet des personnes malades. Elle a une joie en Dieu qui ne dépend pas des circonstances. C'est une femme de prière, une femme engagée. Merci beaucoup, Suzelle. Maintenant, je vais appeler Réna. Bonjour Réna. Alors Réna est née le 25 juillet 1964 à Pointe-à-Pitre de Madame et Monsieur Pottevin, ainsi que Robert et Michel, ses grands frères, ont eu la joie d'accueillir Réna dans la famille. Réna grandit à Pointe-à-Pitre, puis à Bémao, où elle-même a accueilli 2 sœurs et un frère. À eux 6, ils se sont bien épanouis. Réna a étudié à l'école adventiste de Boissard et y a pris le baptême. Plus tard, la famille décide de s'envoler pour la métropole et Réna y découvre le froid. La vie parisienne est une belle histoire d'amour qui a donné de 2 merveilleux enfants, Anne-Marie et Mathieu. Après avoir découvert la vie et vécu son expérience, Réna a pris la décision de renouveler ses vœux avec son premier amour qui n'est nul autre que le Seigneur. Depuis, Réna a occupé plusieurs postes à l'église comme animatrice de l'EDS, au Tison ainsi qu'au Bourgeon. Bénévole au Secours adventiste, puis diaconesse et responsable de l'OBA, Réna est une femme qui s'investit dans son église. Elle est toujours prête à aider son prochain, parfois même un peu trop au dire de ses enfants. Mis à part son emploi du temps chargé, Réna prend du temps pour faire ce qu'elle aime, lire. Réna n'a pas vraiment d'auteur préféré. Elle aime lire les livres sur la communication au sein de la famille. Elle apprécie les livres dédiés aux femmes, dans lesquels elle peut se retrouver. D'ailleurs, on devrait lui attribuer une carte de fidélité dans la librairie, n'est-ce pas? Voilà pour tout pour Réna. Merci Réna. Maintenant, j'appellerai à me rejoindre Marie-Stian. Bonjour Marise. Alors Marie-Stian, née Vallier, a vu le jour à Morne-à-l'Eau, dans l'île Papillon, en 1950. Elle est jumelle et la 4e enfant d'une fratrie de 12 frères et sœurs, dont certains lui ont fait la joie
d'être dans l'assemblée avec nous aujourd'hui. Elle a connu Dieu à travers sa mère, puis son père, et s'est baptisée à l'église adventiste à l'âge de 12 ans. C'est bien cela? Son enfance a été parsemée de joie et d'épreuves. La perte de sa maman à 14 ans fut éprouvante, mais elle se fit la promesse à elle-même et à Dieu de toujours rester accrochée à lui et à sa parole. Amen. De son mariage avec Léandre Tian sont nés Névin, Étienne et Clélia. Elle est également heureuse mamie de 2 petits-enfants, Naomi et Liana, qui font la joie et maintenant jeunes, très jeunes. Elle a passé plus de 30 ans de sa vie à soigner des patients dans l'hôpital psychiatrique de Paris. Elle fit partie successivement des églises de Morne-à-l'Eau, Montpellier, Neuilly, Paris-Nord, plus connu sous le nom de Pantin, Villeparisis et enfin Pierrefitte, dont elle est membre depuis son inauguration. Toujours prête à rendre service, elle est connue pour sa gentillesse, sa sociabilité et ses bons petits plats qui font le bonheur de ses invités et de sa famille. Entre autres, ses acras, flan au coco, on pourrait dire encore beaucoup d'autres plats. C'est naturellement que son service à l'Église à travers le diaconat fut un poste auquel elle a toujours répondu présente. Elle eut également l'honneur de servir en tant que responsable de la tempérance, responsable tison, berceau et bourgeon à l'école du sabbat et fait actuellement partie du groupe de l'intercession. Elle aime la lecture, les voyages, les hymnes, passer du temps en famille et la lecture. Son livre favori reste la Bible, bien entendu, n'est-ce pas? Elle y trouve une source de joie, de réconfort et d'assurance dans toutes les situations de sa vie. Dieu est son tout et son amour pour lui un point d'ancrage qu'elle fait partager autour d'elle. C'est avec honneur et humilité qu'elle a répondu oui pour être consacrée diaconesse. Puisse Dieu continuer à la guider et à la former toujours plus pour son service auprès des autres jusqu'à ce qu'elle puisse voir son Sauveur face à face. Merci à toi. Maintenant, nous allons appeler André. S'il te plaît. Alors, André est né le 22 novembre 1947 à Fort-de-France. Elle est la benjamine d'une fratrie de 4 enfants. C'est bien ça? 3 enfants. Elle passa son enfance à Rive-Droite-Levassor, à Fort-de-France, avec ses 2 frères et sœurs. Elle commença par fréquenter l'église catholique avec sa mère, puis, lorsque celle-ci se tourna vers l'église adventiste, elle la suivit et se fit baptiser le 31 décembre 1961 à 14 ans. C'est à l'église de Morija où elle passait tout le temps de sa vie à l'église. Elle faisait partie de la chorale de Canaan, de l'écho de Canaan, qu'elle rencontra celui qui devait devenir son mari, Wilbert, lui aussi membre de cette chorale. Ils se marièrent. Quelques années plus tard, avril 1970, eurent 3 beaux enfants, 2 filles et un garçon. Elle a aussi 5 petits-enfants. En France, elle fréquenta l'église de Paris Sud, Paris Est, et puis en 1990, l'église de Pierrefitte, où elle fut animatrice des classes enfantines de l'école du sabbat, puis diaconesse qu'elle occupe jusqu'à ce jour. De son poste de diaconesse, Dédé a un surnom de radar tout-terrain. C'est-à-dire, c'est la personne qui va rechercher s'il y a quelqu'un qui a été absent à l'église le sabbat pour prendre de ses nouvelles et savoir si tout va bien. Sinon, elle se tient régulièrement en pleine forme intellectuelle en passant son temps à étudier sa Bible et surtout les mots fléchés. Et puis, elle fait de la marche tous les matins. Alors, si vous la voyez, peut-être vous la verrez passer de dos parce qu'on la surnomme la flèche quand elle marche.
Aujourd'hui, elle est rattachée au groupe de Sarcelles. Elle souhaite démontrer son attachement à son Église au sein de cette Église par cette consécration en Jésus-Christ. Merci, André. Alors, je vais appeler un homme de base, José Marie-Sainte. Il est né aussi sous le soleil de la Martinique, 3 février 1968, à Saint-Esprit. 1968. Bon. Il a vécu brièvement à Fontpanier, et c'est à partir du 2 juillet 1980 qu'il est allé habiter à Canal, à Ducos. Très sportif, ça se voit, hein? Footballeur, basketteur, handballeur, course à pied, vélo, toutes choses. Alors, il fait aussi de la décoration artistique en maçonnerie. En fait, il a travaillé longtemps à faire des sculptures en maçonnerie. Alors, cette vie ne le plaisait plus, mais il a fallu qu'il s'engage à l'armée en 1988 pour être homme de base. En 1993, il rencontre celle qu'il appelle sa princesse, Annie. Et le 2 avril 1994, elle accepte Dieu dans sa vie et ils se marièrent en 1995. Et ils eurent, comme il dit, beaucoup d'enfants. Ensuite, ils ont regagné la France à partir du 26 février 1997 et ils ont continué leur route à la recherche du service de Dieu. Un beau jour, José se rend compte qu'il a un manque dans sa vie et après avoir écouté les louanges qu'il a reçues d'un cadeau d'une proche, il décide en confiant à sa fille, papa va retourner vers Dieu, son Créateur, parce qu'il est resté trop longtemps à l'écart de la maison de Dieu. Et aujourd'hui, il est engagé au ministère personnel et aussi au sein du diaconat, et c'est un homme qui désire servir fidèlement son Dieu. Merci, José. Oui, tu peux t'asseoir. J'appelle Marie Mathias. Marie Mathias est née en Guadeloupe de famille adventiste de 14 frères et sœurs. La famille Gann. Dont un enfant adoptif, 4 enfants et 4 petits-enfants. Elle fait alliance avec Jésus-Christ à l'âge de 14 ans et est mariée à M. Anatole Charles Mathias. Il est là. De leur union naîtra Lovely, Nancy, Audrey et Benjamin. Depuis son alliance avec le Christ, elle aime la parole de Dieu et est toujours active dans les activités de l'Église, comme dans le travail missionnaire. Elle aime visiter ses frères et sœurs. Elle a été directrice de l'école du sabbat, du Gosier, en Guadeloupe, puis directrice de la jeunesse et a animé en tant qu'encadrante en colonie de vacances adventiste. Arrivée en France en 1974, elle s'est intégrée à l'église à Paris 18e, puis à l'église de Pantin, ex-Drancy. Dans les années 1976, elle occupa le poste de monitrice de l'école du sabbat, fut membre de la chorale de l'église. Enfin, à l'ouverture de l'église de Pierrefitte, elle fut engagée en tant que monitrice d'explos des adultes, co-responsable avec le pasteur Écongé du plan de Saint-Jour et diaconesse jusqu'à ce jour. Merci Marie Mathias. Et enfin, nous allons appeler Lydia Ludowski, celle qu'on a intitulée Femme debout. En français, ça signifie femme debout pour le Seigneur.
Lydia Ludowski. Mère d'une jolie jeune fille, Héloïse, et un petit-fils, Lydia a toujours eu à cœur de partager ses valeurs spirituelles. Voilà pourquoi son parcours est dirigé vers l'enseignement et l'évangélisation. Elle fut d'abord animatrice JA, responsable DS, secrétaire d'église, diaconesse et plus récemment responsable du ministère personnel. Elle fut baptisée le 29 juin 1997 en suivant l'exemple de Jésus et elle veut être au service de Jésus. Bienvenue Lydia et continue ce service au service de ton Dieu. Voilà tous nos diacres et diaconesses. Je laisse la parole à notre cher pasteur. Merci. Vous avez donc fait un peu mieux connaissance avec celles et ceux qui ont été mis à part par vous pour ce ministère du diaconat. Maintenant, je crois que l'occasion leur sera donnée de pouvoir exprimer publiquement leur engagement par rapport à cet appel que Dieu a fait et auquel ils ont répondu à travers le choix qu'a fait l'Église de les mettre à part. Je vais donc vous inviter à vous avancer. Et la technique va donc projeter à l'écran un engagement, leur engagement, et donc elles vont, on mettra les micros, lire cet engagement pour exprimer publiquement le service qu'elles veulent rendre dans le cadre de la communauté de Pierrefitte.